Alors pour savoir si votre trottinette que vous allez acheter est de bonne qualité, il suffit tout simplement de regarder en fonction de la marque. Donc du coup, si vous prenez une marque qui n'est pas connue ou que vous trouvez très peu sur internet, ne foncez pas tête baissée en vous disant la trottinette n'est pas chère, je fonce, je l'achète. Regardez bien la marque, les avis de la trottinette et regardez également la batterie, si c'est une batterie de marque ou une batterie dont on ne connaît pas la marque. Il ne faut pas acheter une trottinette en fonction de son prix. Par exemple, une trottinette qui fait 60 km/h à 300 € peut avoir une qualité médiocre. Il faut comparer les prix et regarder en fonction de la marque la qualité de la trottinette. Quand vous achetez une trottinette électrique, il y a plusieurs points à savoir sur la batterie. Tout d'abord, si c'est une batterie en lithium ou si c'est une batterie en plomb, le poids que fait la batterie, mais aussi l'ampérage heure de la batterie, ce qui vous donnera l'autonomie. Je vous dis une bêtise, par exemple, admettons que j'achète une batterie qui fasse 6,7 ampères-heure et qu'on me dise qu'elle fasse 50 km d'autonomie. C'est impossible, alors faites bien attention, ne vous faites pas avoir. Si vous souhaitez acheter une trottinette électrique rapide, souvenez-vous que la vitesse maximale de celle-ci est de 25 km/h. Mais vous pouvez utiliser une trottinette électrique plus rapide sur piste privée. Quand on achète une trottinette électrique, faites attention au poids qui est recommandé. Si vous faites, admettons, 120 kg et que le poids maximum autorisé est de 100 kg, vous risquez d'endommager la trottinette électrique, voire même endommager la batterie. Donc une perte d'autonomie et cela ne correspondra pas à vos attentes. Si vous souhaitez prendre les transports en commun avec votre trottinette, nous vous conseillons d'acquérir une trottinette plutôt légère et facilement transportable, à défaut d'une grosse trottinette. Ou si vous habitez dans un appartement sans ascenseur, il sera plus facile de la transporter. Avoir un écran LED, ce n'est pas obligatoire, mais on le recommande fortement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut voir les kilomètres qu'on a parcourus, le niveau de batterie restant, mais aussi la vitesse à laquelle on va. Donc par exemple, pour ne pas faire d'excès de vitesse et se retrouver à 45 km/h alors que c'est limité à 25 km/h en trottinette électrique. Tout dépend du type de route que vous allez emprunter. Si durant votre trajet, vous passez par des chemins ou des pavés, il vous faudra une trottinette avec des meilleures suspensions, contrairement à si vous ne faites que de la route.